Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Bon, tu l'as remarqué, hier, je n'ai pas publié, je n'ai pas fait de capsule, d'épisode. Pourquoi ? Parce que j'étais mort, j'étais cramé. À l'heure où j'enregistre d'ailleurs, moi c'est lundi, 17h50, fin de journée un petit peu. Je suis un petit peu à plat, je te cacherai pas. Le temps dehors est, oh là là, il est apocalyptique. Il est brouillard, vent, pluie. Il y a même eu de la neige un petit peu fondue en début de matinée, mais tout ce qu'il faut pour ne pas sortir de chez soi, allumer un feu. Donc là, j'ai 2 jours de repos, ça tombe très bien parce que je sens que je ne suis capable de pas grand-chose finalement. En même temps, tu vas me dire, c'est un petit peu normal. Et je le prends comme ça. Sincèrement, je ne mets pas de pression outre mesure. Et tu vois, le podcast, je t'ai toujours dit que j'allais pas publier absolument, me mettre une pression folle pour publier tous les jours. Tu vois, hier, ça l'a pas fait parce que j'étais crevé. Et donc, hier, oui. Aujourd'hui, j'ai pas publié. Donc, t'as rien eu pour le lundi. Mais voilà, mardi, j'avais envie de parler de ma course. Pas forcément du déroulé de la course parce que va y avoir un podcast soit juste après d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas encore finalisé cette histoire, mais comme d'habitude, le live de la course avec quelques enregistrements que j'ai fait pendant la course avec Bernard, voilà, qui est pas très loquace, Bernard, il faut le faire parler quand même, ça n'a pas été facile, tu vas l'entendre, mais en tout cas voilà, j'ai un peu subi, en tout cas j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup d'encouragement, de félicitations, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Dans tous les cas, que ce soit un 20 km ou un 60, finalement, ça reste des courses dans des conditions difficiles, et l'hivernale des Templiers, je l'avais faite il y a 2 ans et j'avais oublié à quel point finalement c'était une chouette course. C'est un très beau trail. Le seul regret que j'ai, c'est que l'environnement est tellement beau qu'on n'en profite pas énormément parce que ça a été bouché. Il a fait beaucoup de vent, un petit peu de neige, pas mal de brouillard, donc forcément on voyait pas beaucoup, on voyait pas très très loin. Mais voilà, c'est le regret, mais en même temps, c'est l'hivernale des Templiers. Je vais pas m'attendre à avoir un ciel bleu et 3 km de vue, forcément. Donc, je ne me plains pas. En tout cas, ça n'a pas été épique, mais quand même, ça a été un trail très sympa. Voilà, nous, la journée a commencé à 2h du matin, 2h, 2h30 pour partir à 3h du matin et arriver sur zone à Roquefort, sur Soulzon, là où ils font le Roquefort, avec les caves du Roquefort, pour chercher notre dossard, et départ à 6h30, 6h30, ouais c'est ça, 6h30, départ. Et voilà, après je te laisserai écouter le débrief, j'en ferai aussi un petit récit, je pense que j'ai envie d'en faire un petit récit, mais ça a été des conditions très difficiles, et ma préparation de course, si tu l'as suivi, alors ma préparation de course, je savais que c'était la dernière course de l'année. Néanmoins, quand j'ai préparé ma Swiss Peak, donc j'ai fait 316 km en septembre, j'ai dû abandonner à cause d'une blessure à la cuisse. J'avais pas prévu de courir le Grand Raid des Cathares, 160 km à Carcassonne fin octobre, donc 1 mois et demi plus tard, et j'avais pas prévu non plus que j'allais courir un 65 km 1 mois et demi plus tard du Grand Raid des Cathares. Donc cette période a été assez bizarre, point de vue entraînement. Alors, assez bizarre. Pour te dire, je me suis pas entraîné, véritablement. J'ai pas fait de cycle d'entraînement. Ma priorité depuis le mois de septembre, donc ça va faire 3 mois, tu vois, ça a été de récupérer avec du repos, avec des sorties cool. Pour tout te dire, ma plus grande sortie, ça a été 19 km avant le Grand Raid des Cathares.
histoire de me rassurer aussi, voir que j'étais capable de courir 19 km, enfin surtout 2 heures, ce qui a fait 19 km en passant. Donc le Grand Raid des Cathares s'est passé quand même super bien. Alors oui, on a mis avec Olivier 32 heures, un petit peu plus que l'année dernière. Mais sincèrement, vu les conditions climatiques qu'il y a eu à la fin, pluie, beaucoup de boue, ça a été très difficile. On a passé finalement 2 nuits sans dormir, alors que c'était pas initialement prévu. Ça s'est quand même bien passé physiquement, j'ai bien récupéré. Mais là, tu vois, l'hivernal des Templiers, je sentais que j'étais un petit peu au bout du rouleau. Physiquement et aussi mentalement. J'en ai parlé, hein, je t'avais dit juste avant que s'il n'y avait pas eu Bernard qui est descendu exprès de Suisse, hein, il a pris l'avion, loué une voiture, venu, et voilà, bon, je l'aurais pas faite. J'aurais pas fait cette course, je me serais pas inscrit, pardon. Mais bon, il est descendu, ça m'a fait très plaisir de courir avec lui. On a eu, maintenant on a des souvenirs ensemble et je pense que ça c'est ce qui est quasiment le plus important. Voilà. Et pas la médaille forcément, hein. Je le dis souvent, mais la médaille là, elle traîne quelque part. Je vais la ranger avec les autres. J'ai pas un étalage de médailles. C'est vrai que je les fous dans un tiroir, limite. Je les regarde même plus. Ça me fait plaisir de les revoir de temps en temps, mais voilà, je suis pas fétichiste non plus des médailles, des dossards. Je ne collectionne pas ça. D'ailleurs, les dossards, je les jette après, donc tu vois. Ouais, je les jette après. C'est vrai que j'en ai pas en fait. Mais du coup, voilà, je me suis inscrit. Mais dans mon entraînement, tu vois, entre le Grand Raid des Cathares fin octobre et l'hivernal des Templiers là début décembre. Ma plus grande distance ou longueur de course, ça a été 1h20, je crois, 1h20, 1h30 maximum. Donc ça a été hyper court. Et je savais que j'allais être un petit peu just physiquement, et ça l'a été. Ça l'a été, j'ai été just physiquement. Tu vois, à partir du 45, 50e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal au genou. Chose qui m'arrive jamais. L'extérieur du genou gauche, sur les ligaments, tu vois, pas le syndrome de l'essuie-glace parce que ça arrive, il faut plusieurs semaines, voilà, il faut vraiment pousser le bouchon un petit peu loin dans le manque de progressivité. Mais là, je manquais un petit peu de progressivité, mais d'entraînement surtout. Donc du coup, mon ligament gauche, il m'a dit, écoute, quand tu descends, t'auras mal. Et effectivement, quand je descendais, j'avais mal. Alors c'était pas non plus atroce, mais ça faisait une petite pointe. Une petite aiguille en fait, hein, sur l'extérieur du genou gauche, et je savais que je tirais un peu sur la corde, hein, évidemment, donc ça m'a pas surpris, hein, on serre les dents et on avance, on essaye de compenser sans non plus se détruire, parce que on compense naturellement en fait, hein. On compense avec l'autre jambe. Maintenant sur des courses d'endurance, le problème de faire ça, c'est que si il te reste beaucoup de kilomètres derrière, tu vas compenser avec une bonne jambe qui va devenir aussi une mauvaise jambe parce que tu vas plus forcer, parce que tu auras une démarche inhabituelle. Du coup, les tendons et les ligaments vont fonctionner d'une manière inhabituelle aussi. Donc, ils vont te dire, je suis pas content. Et tu vas te retrouver avec les deux genoux qui vont te faire mal. Donc, j'avais cette crainte. Mais j'avais pris mes bâtons. Et oui, parce qu'initialement, Bernard m'avait dit, écoute, on fait ça sans bâton, ça te dit? Je lui dis oui, et puis assez rapidement, je dis non, non, je vais prendre mes bâtons parce que je le sens pas. Et j'ai bien fait parce que ça aurait été beaucoup plus difficile sans les bâtons, juste la boue. Juste la boue, les appuis qui fuient, c'est une troisième jambe en fait, hein, les bâtons. Faut pas non plus penser à chaque fois, ok, ça m'aide en montée. Ça aide surtout aussi à tenir l'équilibre, à avoir des points d'appui pour franchir des zones un petit peu délicates. Et clairement, mes bâtons, je les ai pas lâchés. Je les ai sortis au début et je les ai rentrés à la fin. J'aurais pu les ranger un moment sur le plateau, hein, On a couru 14 km à peu près. En plein vent, hein, sur les plateaux du Larzac, c'était plat, c'était atroce. Du 33e au 47e ou 48e kilomètre, c'était dur. Je pense que c'était le moment le plus dur de la course.
Et là, j'aurais peut-être pu ranger les bâtons, mais j'ai appris à courir sur du plat avec les bâtons qui m'aident aussi. Je pense que je suis devenu un bon spécialiste des bâtons. Je vais en parler dans quelques temps, je pense. Mais du coup, je savais, tu vois, que j'étais impacté physiquement. Donc, quand j'ai eu mal à gauche, bah oui, j'ai pas été surpris. Après, voilà, j'ai quand même fini rincé, hein, 65 km. J'avais mal aux voûtes plantaires, hein, des pieds. Là, j'ai mal aux hanches. Tu vois, les hanches, hein, les muscles des hanches, j'ai mal comme avant. Comme avant, parce que finalement, entre septembre et maintenant, j'ai pas fait beaucoup de renforcement musculaire. Je me suis pas beaucoup entraîné. J'étais sur des périodes de récupération. Donc, c'est pas déconnant, ça m'a pas choqué d'avoir mal. J'avais anticipé que ça allait être difficile. Et c'est pour ça que voilà, il n'y aurait pas eu Bernard, je ne l'aurais pas fait parce que j'aime pas avoir mal. Enfin, j'aime pas avoir mal. Tu vois, je me suis blessé du genou gauche, là, il faut que je me repose. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je vais entamer ma trêve hivernale. Ma trêve hivernale, je la fais rarement, finalement, parce que je pousse pas mon corps comme ça dans des limites où je suis un petit peu cramé. Donc, ça m'a fait courir toutes les années tranquille. Quand je voulais, il n'y a pas de problème. Mais là, cette année, ça fait quand même beaucoup, hein, si je fais une petite rétrospective, 2024, voilà, j'ai fait les 24 heures de Bruniquel en février, donc conditions très difficiles, de la boue, 3 boucles de 50 km. Alors du coup, j'ai fait 23 heures de course et 120 km. Donc voilà, ça m'a bien rincé aussi. Au mois de mai, donc 3 mois plus tard, j'ai fait 220 km, 225 km avec Olivier sur la Volvic en 56 heures. Donc celle-là, elle a été très dure aussi. Les 2 nuits ont été très dures, très froid. C'était compliqué aussi. Il a fallu que je récupère derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Swiss Peak finalement, 320 km début septembre avec du dénivelé. J'ai mangé 21 000 mètres de dénivelé positif et négatif du coup. J'ai récupéré, puis au mois d'octobre, un mois et demi plus tard, fin octobre, j'ai fait 160 km du Grand Raid des Qatars avec 6 000 mètres de dénivelé dans des conditions difficiles avec finalement 2 nuits dehors. Et là, je termine un mois et demi plus tard par 65 km et 2300 mètres de dénivelé dans des conditions difficiles. Voilà, le corps il dit arrête-toi, arrête-toi. C'est bon. Alors, j'ai pas forcément couru. Il faut que je regarde, hein, mais il me semble que j'avais regardé un tout petit peu avant. J'ai pas forcément couru plus que l'année dernière. Vraiment, je pensais avoir vraiment explosé, quoi. Mais pas du tout. J'étais surpris. J'ai couru différemment, en fait, tout simplement. L'année dernière, j'ai couru plus souvent. En fait, tout simplement. J'ai fait moins de courses comme j'ai fait. Alors oui, j'ai fait des courses des 160, 175, je sais plus exactement, mais voilà, j'ai fait des ultras, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai pas enchaîné comme j'ai enchaîné là. Et c'est ce qui me fait dire, ok, là, détends-toi. J'ai pas envie de me cramer pour la saison suivante, pour 2025 en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est 2025, c'est demain. Et moi, demain, écoute, ma première grosse sortie, pas sortie, pardon, course, hein, je vais m'inscrire là d'ailleurs, c'est le Tarn Valley Trail, qui est vers Millau. C'est début mai. Ouais, début mai, c'est une course qui est assez récente finalement, il me semble, hein. C'est le 3, 4, 5. Attends, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, 2, 3, 4 mai. Voilà, je vais m'inscrire. 153 km, je crois. Du dénivelé un petit peu, mais c'est plutôt roulant. Donc, je suis assez excité, hein, pour le faire. Et voilà, donc j'ai pas envie d'arriver fatigué mentalement et physiquement pour cette course, hein. Il faut savoir s'entraîner correctement sur les objectifs. Par exemple, j'avais une autre course début mai, à 60 km début mai, où finalement j'ai un dossard. Je vais pas le faire. Début mai, c'est dans début février, pardon, non, début mars, je vais y arriver, Montagne Noire. Je vais pas le faire parce que 60 km encore début mars, c'est trop rapproché par rapport à là, j'aurai pas le temps de m'entraîner correctement, surtout de me reposer. Donc là, je vais prendre 3-4 semaines cool.
je vais axer sur des sports plutôt cool, du pilates, du yoga. Je vais pas m'interdire d'aller courir quand je voudrais, hein, voilà. Mais clairement, ça s'arrêtera là. Je vais axer l'hydratation. Voilà, je vais prendre du temps pour moi, pour mon corps surtout, pour assurer 2025, parce que 2025, oui, j'ai le Tarn Valley Trail début mai. J'ai surtout, je pense que je vais me réinscrire à la Swiss Peak 380 du coup, ils l'ont renommé 360, ils l'ont renommé Swiss Peak 380 parce qu'elle fait 380 km. Voilà, ça paraît logique. Donc je souhaite terminer cette course une bonne fois pour toutes, peut-être avoir des conditions climatiques différentes, voilà, ça va être cool. Mais du coup, voilà, ça reste de l'entraînement. Mais peut-être que j'aurai une course en juillet, mais une course de préparation. Et puis si j'en ai pas, c'est pas grave, j'irai me balader dans les Pyrénées. Donc voilà, j'ai peu d'objectifs, mais c'est des gros objectifs pour moi. J'ai envie d'en profiter, et puis de te faire profiter aussi de mes courses. Tout simplement. Donc il faut savoir s'écouter. Là, j'ai vu quelques retours sur l'hivernal des Templiers. Il y en a qui se sont blessés, qui ont fait des entorses. Et ça, c'est chiant parce que, alors, c'est évidemment chiant parce que c'est pas prévisible, évidemment. Mais encore que début décembre, c'est pas mal. S'il faut se faire une entorse, c'est maintenant. Ça impacte pas trop ta saison. Et ça t'oblige peut-être même à récupérer. Voilà, faut voir le bon côté des choses, mais il vaut mieux se faire une entorse maintenant qu'au mois de juin. Parce que si tu te fais une entorse au mois de juin, ta saison, l'été, là, elle est plus que compromise. Donc voilà, mais je vois pas mal de gens là, qui se sont blessés, qui peuvent pas courir, et c'est tout ce que je veux éviter. Donc là, cool, on s'écoute les amis, on s'écoute, on fixe ses objectifs et on se dit ok, j'ai envie d'arriver sur ces objectifs avec un physique correct, avec un mental correct, voilà, pas fatigué, pas éreinté, pas voilà, pour mettre toutes les chances de notre côté, parce que ça reste un sport difficile, compliqué, et ça sert à rien de compliquer les choses à vouloir courir tout le temps, à pas s'écouter. Non, il faut arriver en bonne forme, et pour ça, il faut un peu se poser, voir nos objectifs, dire ok, c'est dans combien de temps? Ok, là, je peux réduire un peu le volume, et je augmenterai le volume à partir de tel moment. Voilà, ça s'appelle un petit peu planifier sa saison gentiment et réfléchir aux objectifs, aux courses, un petit peu aux jalons de ton année 2025. Bon, sur ce, en tout cas, moi, je voulais remercier Bernard. Je ne sais pas s'il va m'écouter, mais en tout cas, encore merci Bernard d'être descendu, d'avoir couru. Mes 2 dernières courses, c'était en duo. Finalement, j'aime bien ça parce que c'est un échange et je pense que je ne sais pas si j'aurais couru plus vite finalement. Je pense que j'aurais couru un peu plus vite parce qu'en montée, j'étais quand même à l'aise. Mais sur le plateau, là, les 14 km en plein vent, je pense que j'aurais subi et j'étais bien content qu'il soit avec moi, même si on parlait pas tout le temps. Voilà, ça fait une présence réconfortante et on a échangé des chouettes moments. Donc ouais, c'est cool. Donc merci pour ça, Bernard, d'être descendu de Suisse et d'avoir couru avec moi. C'était super sympa et voilà, ça fêtait tes 25 ans de course à pied. Voilà, par ta course la plus longue, un 65 km. Donc je crois, les amis, qu'il va pas faire plus, qu'il va réduire la voilure parce que ça reste des courses à part. Il faut pas s'imaginer courir, ok, tu as couru un 30-35 km, en fait, un 60-65 et plus, ce sont des courses qui restent à part. On passe du temps et on troque sa vitesse contre de l'endurance. Et c'est une souffrance, parce que ça reste difficile, qui est différente des courses plus courtes. C'est des souffrances qui durent plus longtemps, des difficultés qui durent plus longtemps. Et il faut accepter de souffrir plus longtemps, de marcher, de ralentir pour pouvoir terminer une course. Et après, avec l'expérience, l'entraînement, on encaisse mieux. Tu vois, j'ai encaissé 65 km. J'aurais jamais pu faire ça il y a quelques années. Donc, on progresse, mais voilà, les courses comme ça, c'est pas comparable avec des courses de 20 ou 30. Plus tu cours longtemps, et plus ça devient de l'endurance physique et surtout mentale.
Donc voilà, je vous remercie d'être descendu et d'avoir partagé cette belle course de l'hivernal des Templiers avec moi. Là, il est reparti, il est déjà en Suisse. Moi, j'ai adoré voir la neige, tu vois. D'ailleurs, quand ça tombait, le flocon, j'étais comme un gamin. Et bon, lui, ça lui faisait pas grand-chose, hein, la neige en Suisse. Bah voilà, hein, c'est un petit peu. Il m'a montré des photos de chez lui. Enfin, il a déjà 50 cm de neige. Bon, moi, j'ai 50 cm de boue et de pluie chez moi, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça va arriver. Bon, bref, les amis, sur ce. Je vais arrêter de raconter ma vie. Je te souhaite une très bonne journée et le prochain podcast, ce sera, je pense, le live de la course, tout simplement. Voilà, je me suis enregistré dans la voiture et j'ai fini à la fin de la course avec un petit débrief de Bernard, avec Bernard. Enfin, un débrief vraiment court, hein, il n'est pas loquace, il n'est pas bavard. Donc voilà, on s'est bien amusé quand même. Et juste avant de se quitter, j'ai mis à disposition la dernière newsletter sur justement les coupures comme ça hivernales, les trêves hivernales. Qu'est-ce que tu peux faire? Quels bénéfices ça t'apporte? Comment les gérer? Comment reprendre? Donc le lien pour lire cette newsletter se trouvera dans la description de cet épisode tout simplement. Il n'y a pas d'échange de mail, tu cliques sur le lien et tu finiras sur une page newsletter. Voilà, c'est un nouveau format de newsletter. Tu pourras me dire un petit peu ce que tu en penses, mais qui va t'apprendre voilà, comment reprendre, que faire pendant une trêve hivernale, qu'est-ce que ça t'apporte, bref. Un petit topo là-dessus. Allez, sur ça les amis, je te souhaite une bonne journée. Si tu as des questions, n'hésite pas, évidemment, contacte-moi et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Voilà, allez, ciao ciao.